Marche. Et ensuite, on va faire le partage d'écran. Ok. Et ensuite, on va pouvoir s'amuser ensemble, comme d'habitude. J'espère que vous êtes au taquet ce soir, comme d'habitude. Ok. Donc, n'hésitez surtout pas à faire attention aux micros très forts qui font des échos. Et aussi, quand je fais le partage d'écran, je ne vois qu'une cam à la fois. Donc, je ne vois pas si vous faites des signes. Donc autant vous manifester quand vous donnez des réponses. Ouais? Ok? Très bien. Donc là, c'est juste un petit rappel de planter le décor dans la tradition Sautrantika. Ok? Donc avec le non-soi, qui est la catégorie la plus vaste, qui est divisée en deux, non existants et existants. Les existants eux-mêmes sont divisés en plusieurs, donc en deux catégories générales ici, permanent et impermanent. Mais ça pourrait être un et différent, ça pourrait être table et non table, etc., etc. Ouais, ok, donc là c'est permanent et impermanent. Et ensuite, ces catégories elles-mêmes sont subdivisées et encore subdivisées, subdivisées, etc. Là, c'est vraiment la présentation générale, ouais. Ok. Et on va commencer à jouer. Oh là là. Très bien. Et donc là, le défenseur, il va attaquer direct. Donc souvent, chez les Tibétains, ils disent Di Jitar Chen pour entamer un débat, mais là, on attaque directement dans l'affirmation. Je parie que tu ne connais pas la définition d'existant. Et qu'est-ce que va dire le défenseur? La raison n'est pas attribuée. N'est pas établi. N'est pas Établie, pardon. établi, oui. La raison n'est pas établie exactement. On commence toujours comme ça. Voilà, bravo. Très bien. Et donc, forcément, l'objecteur va continuer, il va dire, il s'ensuit donc que tu connais la définition d'existant. Hein, forcément, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et donc là, on doit dire j'accepte. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, donc on verra par la suite les syllogismes, on va prendre notre temps. Pour l'instant, on va simplement faire des révisions et avancer sur des points importants. Et donc, donne, forcément, il ne suffit pas de demander au défenseur, tu connais la définition de ci ou de ça, il faut qu'il la demande. Et donc, c'est quoi la définition d'existant? Connu par une cognition valide. Oui, presque ça en effet, bravo, c'est observé par une cognition valide, ouais, le sujet. Donc souvent le défenseur va dire le sujet, deux petits points, observé par une cognition valide, ouais. Est-ce que ça parle à tout le monde? Mm. Oui. Ok, bien sûr que... Est-ce qu'on peut parler d'une perception directe là? Alors pas nécessairement, parce que sinon ça voudrait dire que, le le nom... mirage. Ah oui, c'est l'histoire du mirage qui sera. Oui, ok. Oui, ou même, par exemple, ouais, par exemple, est-ce qu'un phénomène permanent, par exemple, pourrait être observé par une cognition valide, dans le sens où observer, ça pourrait être l'objet d'observation, si c'est direct, ça pourrait poser question. Ouais, c'est ce qu'on a évoqué ce matin par rapport aux réalisations implicites et explicites. Mais on pourrait dire qu'il y a un écho, il y a un écho quelque part. On pourrait dire que oui, en général, l'observation n'est pas nécessairement par une perception directe. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Ouais. Ouais, ça veut dire que si on disait qu'un existant était observé par une perception directe, ça voudrait dire que les cognitions inférentielles ne pourraient pas observer d'une certaine manière leurs objets. Ouais. Donc, cognition valide, c'est en général, ça peut inclure les perceptions directes valides et ça peut inclure les cognitions inférentielles valides. Ouais. Mhm. Très bien. OK. Il s'ensuit donc que le sujet observé par une cognition valide est la définition d'existant. Donc ça, c'est l'objecteur qui en remet une couche pour être sûr de bien établir ce qu'on vient de dire, etc. Ouais. Et donc, qu'est-ce que va dire le défenseur? J'accepte. Oui, exactement. Il va dire j'accepte. Ok, parce que c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Il vient de dire que c'était la définition d'existant. Ok, donc il s'ensuit que le sujet observé par une cognition valide est la définition de tasse. Pourquoi? Alors là, en effet, si on n'est pas d'accord, on doit dire pourquoi. C'est comme si on disait, bah non, tu racontes n'importe nawak. Ouais, donc pour le dire de manière polie, on va dire pourquoi. Très bien. À moins que vous soyez d'accord. Si vous êtes d'accord, vous dites j'accepte. Et qui est d'accord avec le fait que observé par une condition valide serait la définition de tasse? Personne? Bon, tout le monde dit pourquoi. Alors bravo. Bravo, bravo. Ok.
Donc, l'objecteur peut chercher à se justifier. Le sujet observé par une cognition valide est la définition de tasse, car tasse est un existant. Il n'y a pas d'implication. Ah, il n'y a pas d'application, il y a quelque chose qui cloche dans le syllogisme. En effet, la raison est établie, TAS est bien un existant, mais ça ne prouve pas que observé par une cognition valide serait la définition de TAS. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça ne prouve pas, ça ne veut rien dire. Donc là, c'est juste pour vous présenter une incohérence volontaire. Parfois, c'est involontaire, hein. Parfois, l'objecteur raconte n'importe quoi. Mais, mais parfois c'est volontaire pour tester la présence d'esprit du défenseur. Est-ce qu'il voit à peu près ce qu'on est en train de dire ou pas? Ouais, ok. Donc là, en effet, il y a quelque chose qui cloche dans la raison. Ouais. Donc on étudiera progressivement les syllogismes et on verra justement quel type de réponse le défenseur doit donner dans ce cas-là. Et en effet, c'est pas d'implication. Ok, très bien. Donc là, c'était juste une petite présentation formelle, comment le débat se déroule par rapport au dialogue qui se déroule justement. Il y a un objecteur qui est là, donne des affirmations et au défenseur de répondre soit oui, j'accepte, soit non, pourquoi, soit d'autres types de réponses quand ça nécessite d'être un petit peu plus précis. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Oui, Ok, tout à fait. cachez votre Ouais. joie. C'est vieux, l'interlude. C'est vieux, oui. Ok, très bien. Donc là, on va revenir ici à un autre débat. Ok, je parie que tu ne connais pas la différence entre tasse et non-tasse. Et là, qu'est-ce que doit dire le défenseur? La raison n'est pas établie. Oui, bravo, la raison n'est pas établie. C'est tout à fait ça. Donc il s'ensuit donc que tu connais la différence entre tasse et non-tasse. Et là, on doit dire J'accepte. j'accepte, exactement, c'est tout à fait ça, bravo. Et donc, quelle serait la différence entre tasse et non-tasse? Donc, ça veut dire que parmi les relations logiques entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, qui dit quoi? Sans se justifier, hein, juste en donnant la réponse comme ça, puis après, on va essayer de vérifier tout ça ensemble. 3. Trois Alors, possibilités. trois. Oui. On a trois. Moi, je dis contradictoire. Oui, contradictoire. On a deux, trois et deux contradictoires. Alors, Vali, j'ai eu de la chance de voir ton signe parce que tu es sur la caméra. Mais sinon, Oui, je ne parce vois que- pas. Sinon, je ne vois pas ce que montrent les gens. Ok, Ouais. très bien. Donc, on a deux contradictoires, on a deux, trois, deux fois trois, six, six possibilités. Qui d'autre? Alors, donc, ce qu'on essaye de faire, comme vous le savez, quand on compare deux phénomènes, qu'est-ce qu'on doit commencer par faire? Chercher Trouver- s'il y a des bases trouver la- communes. Les portes. Voilà, chercher s'il y a des bases communes. C'est ça qu'on doit faire d'abord. Ouais, c'est notre premier boulot en tant que défenseur. Quand on nous demande de comparer X et Y, on doit d'abord chercher s'il y a des bases communes. Parce que si les deux sont différents et qu'il n'y a pas de base commune, ce serait quoi la réponse? Contradictoire. Ce serait Oui. contradictoire, exactement. Et donc, on aurait déjà trouvé la solution. Maintenant, s'il y a des bases communes, ça peut être soit équivalent, soit trois possibilités, soit quatre possibilités. Ouais, ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des bases communes entre tasse et non-tasse? Bah non, c'est Bah contradictoire. non. Alors. Ah, c'est contradictoire. Contradictoire. Ça veut dire que rien ne peut être à la fois tasse et non-tasse. Vous Ah êtes non. sûr? Ah oui? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Oui. Pas de Ah, problème. Bravo. En effet, et donc la réponse c'est bien C'était un contradictoire. peu du pif. Ok, parce que est-ce qu'on pourrait trouver dans l'univers un phénomène qui aurait deux natures contradictoires, deux natures opposées? Ce serait pas acceptable. Ouais. C'est-à-dire que si on doit débattre, on ne peut débattre qu'avec des gens qui acceptent les lois logiques, les lois de non-contradiction, par exemple. Ouais. Soit c'est une tasse, soit ce n'est pas une tasse, mais ça ne peut pas être à la fois une tasse et une non-tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Et donc, en effet, là, l'objecteur reformule la thèse. Il dit, il s'ensuit donc que le sujet, les deux, tasse et non-tasse, sont contradictoires. J'accepte. Vous J'accepte. acceptez? Oui, j'accepte. Oh, merveilleux. Bravo, bravo, c'est super. Le sujet, les deux, tasse et non-tasse, sont contradictoires parce que, et donc là, ce n'est pas l'objecteur qui se justifie, il demande au défenseur, lui, de se justifier. Parce qu'ils n'ont pas de base commune.
Parce qu'ils Ok. sont différents et non pas de base commune. Ce Ok. sont des phénomènes différents. Ok. Mais une tasse, c'est forcément un phénomène, c'est là où je me suis embourbée, là. Ah, bah justement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ouais. Exactement, c'est le sujet de notre session ce soir. On va creuser le sujet. Très bien. Donc, si on disait, par exemple, on va prendre la réponse d'Isabelle. Si on disait, si le défenseur disait, parce qu'ils n'ont pas de base commune, est-ce que entre une corne de lapin et une licorne bleue, est-ce qu'il y a des bases communes? Non. Non. Non, et pourtant, elles ne sont pas contradictoires. Euh, Il y a un existant et un non-existant. Phénomène, quoi, c'est ça, il faut rajouter voilà, ce ne sont pas phénomène. des phénomènes. Oui, parce que des contradictoires sont nécessairement différents et sans base commune. Et la définition de différent, c'est des phénomènes distincts. Ouais, et donc, les contradictoires doivent nécessairement exister. Ouais, ça vous parle? Oui. Les contradictoires doivent nécessairement exister. Mais le problème, c'est qu'entre deux cornes de lapin, il n'y a pas de base commune. Est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Non. Non. En effet, donc il faut que pour être contradictoire, non seulement il ne faut pas qu'il y ait de base commune, mais en plus il faut que les deux existent, que les deux soient différents. Ouais? Ça joue? Oui. Pourtant, Ah, une tasse peut être différente d'une corne de lapin. alors oui, une tasse peut même être contradictoire avec une corne de lapin, Avec tout une à corne fait. de lapin. Ouais. Très Et pour le bien. coup, il n'y en a qu'un seul des deux qui est différent et qui Oui, existe. exactement. Il n'y a que la tasse qui existe dans ce cas-là. Ouais, la corne de lapin ne peut pas être différente de quoi que ce soit, en effet. Bravo, bravo, c'est super. Donc, et si on disait, alors si on prenait vos autres points de vue, et ils sont contradictoires parce qu'ils sont différents et sans base commune, est-ce que ça joue? Oui. Oui, ça joue, non? Parce que Oui. différents implique qu'ils soient des phénomènes distincts. Ouais, donc ils existent et ils n'ont pas de base commune et donc ils sont bien contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Oh, bravo! Vous n'êtes pas très contrariant ce soir. Ok, il s'ensuit que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. J'accepte. Oui, parce que c'est ce qu'on vient de dire. Mm. Ouais, Oui. c'est exactement ce qu'on vient d'affirmer. Donc en effet, l'objecteur reformule la thèse et là, on est obligé d'accepter, sinon on se contredit soi-même, hein. Très bien, j'accepte. Bravo. Waouh, c'est déjà la pause thé. Et vous allez très vite, vous allez trop vite ce soir, je peux avoir de diapos. On improvisera, c'est pas grave. Ouais, on improvisera, exactement. On se fera des joutes comme ça, en claquant les mains. Ok, très bien. Maintenant, on a repris notre souffle. On va débattre avec les femmes ici. Ce sont les femmes qui débattent. Très fortes aussi. Ok. Je parie que tu ne connais pas la différence entre différents de tasses et non-tasses. Ah, merci Michel. C'est grâce à Michel. Parce que la dernière fois, on avait évoqué un petit peu ça et je vous avais dit, tiens, on va se réserver ce débat pour cette session-ci. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on doit répondre? La raison n'est pas établie, non? Oui, il a Oui. Ok. On doit répondre, la raison n'est pas établie. Donc la différence entre différent de tasses et non-tasses. Alors, qui dirait contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Je dirais 4 possibilités. On a quatre possibilités chez Gabi. Oui, je serais tenté par 4. Oui, Marc aussi 4. Moi, j'irai à 3, pas plus. 3. Bon. 3. Oh, moi, je vais dire punk, moi. Tu vas dire punk. Mais ça n'existe pas parmi les quatre relations logiques. La Croix-Rouge. Différent. Ah, Zéro. contradictoire. Contradictoire. Ok, donc on va le garder aussi. Ok. Ah, ça pourrait être. Les 4. Alors, ah, il y en a qui changent d'avis. Marc a changé d'avis. Ok, qui change d'avis encore? Qui change d'avis en cours de route? Ouais, ouais, moi, je change d'avis. Oui, pour combien? Pour 1, c'est identique, comment on appelle, c'est quelle option Équivalent. celle-là? Équivalent. Équivalent, merci. Équivalent, on va le garder aussi sous le bras celui-là. Ok, ça c'est très intéressant. Ok, qui dirait, alors on va commencer par de manière systématique, qui dirait qu'il n'y a pas de base commune, qui dirait que c'est contradictoire? Oui. Oui? Nobody. Ah, mais c'était Xavier qui disait contradictoire. Ok, très bien. Donc, ok, donc il s'ensuit une table n'est pas une base commune entre différentes tasses et non-tasses. Bah oui. Donc il s'ensuit que table n'est pas différente de tasse.
Le sujet table, est-ce que table est différente de tasse? Ben oui. Oui. Bah oui. Oui, très bien. Donc elle est bien, en effet, ce qui est dans le cercle rouge. Maintenant, il faut vérifier que table est aussi dans le cercle bleu-violet, indigo, on va dire. Est-ce que table est une non-tasse ou est-ce que c'est une tasse? C'est une non-tasse. Non, tasse. Non, Non, non. Ah, table est une non-tasse. Donc table est à la fois différente de tasse et aussi une non-tasse, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ah, donc on a bien des bases communes, donc contradictoire et mis de côté. Vous êtes d'accord? Oui. 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 Bravo. Donc maintenant, il nous reste 3 autres options. Il nous reste équivalent, 3 possibilités et 4 possibilités. Donc on a Michel qui dit équivalent. Mm. Ok, très bien. Donc ça veut dire que si c'est différent de tasse, c'est nécessairement non-tasse. Et si c'est non-tasse, c'est nécessairement différent de tasse. Oui. Ok, Ça. donc on va déjà vérifier le cercle rouge. Est-ce qu'on pourrait avoir un différent de tasse qui ne serait pas une non-tasse? Une tasse rouge. Une tasse. Ah, une tasse rouge. Une tasse rouge. Il s'ensuit que le sujet tasse rouge est différent de tasse. J'accepte. Tasse Oui. rouge. Tasse rouge est différente de tasse parce que? Parce que Il y a que- ils sont différents. Oui. Oui, pardon, parce que Bah, toutes les tasses parce ne que ce sont sont pas des phénomènes divers. Voilà. Ok, donc tasse rouge et tasse sont différentes. Donc en effet, parce que ce sont des phénomènes distincts, en effet. Pourquoi? Parce que tasse rouge existe et n'est pas une avec tasse. Vous êtes d'accord? Mhm. Et donc si ça existe et que ce n'est pas un avec tasse, est-ce que c'est nécessairement différent de tasse? Oui, j'accepte. Oui, exactement. Donc tasse rouge est en effet différente de tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et maintenant, est-ce qu'une tasse est une tasse ou une non? Est-ce qu'une tasse rouge est une tasse ou une non-tasse? Une tasse. C'est une tasse. Oui, une tasse rouge est une tasse. Donc en effet, elle est exclue du cercle violet. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok. Michel, tu es d'accord? Oui, oui, tout à fait. Bravo, très bien. Donc en effet, on peut avoir ce qui est différent des tasses et ce qui n'est pas une non-tasse. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on pourrait, parce que là, ça pourrait être 3 possibilités, on ne sait pas, il faut vérifier. Mm. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver des non-tasses qui ne seraient pas différentes de tasses? Une licorne bleue. Une licorne bleue pour Gabi, qui est encore Une plume de tortue, ouais. pendant la nuit, elle fait des sorties astrales et elle vient vérifier mes diapos. Elle vient lire mes diapos que je viens juste de terminer il y a 1 heure. C'est Ok. juste de la télépathie, t'inquiète. C'est parce que tu me connais par cœur. Ok, une licorne bleue. Il s'ensuit qu'une licorne bleue est une non-tasse. J'accepte. Une licorne bleue est une non-tasse parce que? Ça n'existe pas. C'est un Parce qu'elle n'est non-existant. pas une tasse. Exactement, parce que c'est un non-existant. Si c'est un non-existant, ça ne peut pas être une tasse. Mm. Une tasse existe nécessairement, non? Oui. Oui. Ok, donc si c'est un non-existant, ça ne peut pas être une tasse. Bravo, magnifique. Donc en effet, une licorne bleue est une non-tasse. Ok, maintenant, est-ce qu'une licorne bleue ne serait pas différente de tasse? Non, elle l'est pas. Elle ne l'est pas. Non, elle peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Je vais répéter tout ce que dit Gabi maintenant. En 2 fois, en plus. Je vais répéter 2 fois. Ok, donc une licorne bleue ne peut pas être différente de tasse parce que... Parce que pour être différent, il faut être des phénomènes distincts. C'est un phénomène. Bravo, magnifique. Pour être différent de tasse, il faut être un phénomène distinct de tasse. Il faut exister, alors que licorne bleue n'est pas un existant, donc elle ne peut pas être un phénomène distinct de tasse. Bravo Isabelle. C'est exactement ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'accepte. Waouh, magnifique. Alors là, bravo. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver ce qui ne serait ni différent de tasse ni non tasse? Une tasse. Une tasse. Alors, une tasse, est-ce que une tasse ne serait Tasse. pas différente de tasse? Tasse. Ah, tasse. Un phénomène permanent. Ah, un phénomène permanent. Marc, bravo, très bien. On va essayer de garder ça. On va essayer de garder ça. Très bien. Un phénomène, par exemple, l'espace incomposé. Il s'ensuit que l'espace incomposé n'est pas différent de tasse. Bah, si, c'est différent de tasse. C'est différent de. Si.
Bravo, excellent. En effet, Non. l'espace incomposé, un phénomène permanent en général, est bien différent de tasse, ouais. Bravo. Mais on pourrait plutôt mettre l'espace incomposé plutôt là où il y a la table. Ouais, là où il y a la table. Parce que, en effet, l'espace incomposé est bien différent de tasse et l'espace incomposé n'est pas une tasse, donc c'est une non-tasse. C'est ce qui est les deux, ouais. Bravo, bravo, bravo. Et donc, j'ai entendu tasse. Est-ce que tasse est différent de tasse? Oui. Ah bon? Non. Tasse est différente de tasse parce que? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Alors, est-ce que tasse est différent de tasse? Non. Non. Alors, il s'ensuit que tasse n'est pas différent de tasse. J'accepte. Ok, le sujet tasse n'est pas différent de tasse parce que? Parce qu'elle est une avec tasse. Ah, le sujet tasse est une avec tasse. Ouais, c'est bien, Gabi. Je me suis J'accepte. arrêté là, c'est bien, Gabi. Ah, le sujet tasse est une avec tasse. Donc, si c'est un avec tasse, c'est nécessairement pas différent de tasse. J'accepte. J'accepte. Ok, et si c'est pas différent de tasse, c'est nécessairement un avec tasse. C'est pas différent. Bah, j'accepte. Pourquoi? Ah, on a déjà accepté pourquoi. Oh, ok. Très bien, Christine. Il s'ensuit que si ce n'est pas différent de tasse, par exemple, la licorne bleue, là, elle n'est pas différente de tasse. Ouais. Oui. Est-ce qu'elle est une avec tasse pour autant? Non. Non, Non. en effet, exactement. Par contre, si c'est un phénomène qui n'est pas différent de tasse, par contre, là, oui, c'est nécessairement un avec tasse, vous êtes d'accord? J'accepte. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui, j'accepte. Ok. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'il y a une difficulté? Moi, j'ai une difficulté. Oui? C'est dans la formulation, parce que j'aurais plutôt tendance à penser à la question, est-ce que tasse est différent de tasse? Ah, ok. Ça, c'est aussi intéressant, ça. Ok. C'est Ça va être le débat. contradictoire, oui. Ça Parce va que être là, un débat pendant 15 jours. Merci, ah Michel. non, 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 on va le faire maintenant. Ok. Le sujet différent de tasse, en effet, est-ce que c'est différent de tasse? c'est le sujet différent de tasse. Ouais. Est-ce que le sujet différent de tasse, est-ce que c'est différent de tasse? Oui, pour moi, oui. Exactement, C'est c'est tout à fait ça. contradictoire. Ah bon? Différent de tasse, c'est contradictoire avec tasse. Non, les deux. Je suis dans les maths, là. Ok. Donc ici, différent de tasse. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que différent de tasse, c'est différent de tasse? Non. Oui. Ah! Donc différent de tasse, pour Xavier, n'est pas différent de tasse. Non. Si, c'est le contraire. Alors, parce que différent de tasse, il y a 3 mots. Et tasse, il y a un mot. Donc différent de tasse, c'est bien différent de tasse. Différent de tasse, c'est différent de tasse. Ouais, parce que seule tasse est une avec tasse. Oui. Ouais. Donc différent de tasse n'est pas un avec tasse. C'est différent de tasse, exactement, tout à fait. Mais je vois ce que je veux dire, Michel. Ça veut dire qu'en D'accord. effet, ici, le sujet du débat n'est pas différent de tasse, c'est que on cherche on cherche ce qui serait différent de tasse et ce qui serait non tasse. Est-ce que c'est correct de dire, enfin, ce qui est multiple et 1 est multiple, donc 1 est différent. Si c'est différent, c'est nécessairement pas 1, quoi. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Et si c'est un, c'est nécessairement pas différent. Et l'inverse, ouais. Ouais, les deux sont contradictoires. Ouais, un et différent sont contradictoires. Très bien. Et en effet, c'est tout à fait la formulation de Marc. Ça veut dire que si c'est différent, ouais, si c'est un, c'est nécessairement pas différent. Si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Par contre, le sujet différent, lui, il est un. Ouais, donc c'est là où je vois la difficulté de Michel, c'est qu'en effet, ici, on compare dans les cercles, on essaye de piocher ce qui serait différent de tasse et ce qui serait non tasse, ou ce qui serait différent de tasse et qui ne serait pas non tasse, etc. Ouais.
En fait, il y a un quiproquo entre le singulier et ce qui n'est pas singulier, ce qui est multiple, enfin ce qui est voire même opposé là dans le cas, et puis le 1 et Oui. c'est là-dessus en français que ça joue. Oui. Quoi. Exactement. Ça veut dire qu'ici, si on choisissait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on choisissait la généralité différent de tasses, donc à ce moment-là, il faudrait en effet reformuler le débat. Ce serait plus le même débat. C'est pour ça que les Tibétains peuvent jouer sur les mots d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que, et nous, on peut le faire en français. Par exemple, on l'avait déjà fait au cours d'un débat précédent, le sujet différent lui-même, différent et un. Ouais. Et si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Donc en effet, ici, quand on compare deux phénomènes, différents de tasse et non tasse, on compare ce qui est cela. Ouais. Et donc ce qui est différent de tasse est en effet pas un avec tasse. Ouais. Et en effet, ce qui est différent de tasse est en effet différent de tasse, de toute façon. Et différent de tasse lui-même, la généralité différent de tasse elle-même, parce qu'on verra dans la suite des débats quand on va pouvoir étudier les généralités et leurs instances particulières. Ouais. Et donc là, on pourra s'éclater avec ça. Mais là, est-ce que vous voyez tous que ce qu'on essaye de piocher dans les cercles ici, c'est ce qui est ceci et ce qui est cela, et ce qui est ceci et ce qui n'est pas cela, etc. Ouais. 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 Ok, par exemple, parce que en effet, si c'était simplement le sujet différent de tasse, est-ce que ça pourrait être à la place de la tasse rouge? Est-ce que différent de tasse lui-même serait à la place de la tasse rouge? Ben non. Non. D'accord. Ben non. Ah, quoique. Ah non. Enfin, Dans je ce sais cas-là, on pas. mettrait quoi à la place de la tasse? Exactement. Langue publique. Ça veut dire que on pourrait en effet mettre différent de tasses lui-même, on pourrait le mettre à la place de la table par contre. Parce que différent de tasse est en effet différent de tasse et différent de tasse n'est pas une tasse. Différent de tasse. Différent de tasse, c'est permanent. Ouais. Parce que différent est permanent. Donc ça, on va le voir dans la suite de cette session d'aujourd'hui. Ah, Donc ça veut dire que le sujet différent de tasse lui-même, si on le choisissait, il faudrait le mettre à la place de la table. Parce que différent de tasse n'est pas une tasse. Différent de tasse est une non-tasse. C'est à la fois différent de tasse et une non-tasse. Ouais. Oui. Et l'isolat de tasse, ça sera aussi comme la table au milieu, alors du coup. Alors l'isolat de tasse, exactement, parce que l'isolat de tasse, c'est permanent. Et donc c'est nécessairement au milieu. Ça veut dire que l'isolat de tasse existe. Ouais. Et c'est différent de tasse. C'est aussi une non-tasse. Oui, exactement. Très bien, très bien. Ok, donc ça, on va creuser le sujet aujourd'hui. Donc, en tout cas, oui, Ouais, j'ai encore une question oui, par rapport à ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Mm. Donc, on a bien établi que tasse n'était pas différent de tasse. exactement. Mais maintenant que j'y pense, la semaine dernière, on a parlé des tables qui sont des non-tables. Ah bon? Non? Non? J'espère pas. J'espère que j'ai pas fait ce Non. lapsus. Non, les personnes qui sont des non... Ah oui, non, c'est le non-soi. Oui, Avec le non-soi. oui, Voilà, oui, c'est oui, ça. tout à fait. Ouais, ouais. On va revoir ça. C'est pas la même chose, ouais. Non, non, c'est pas la même chose, exactement, tout à fait. Ouais, une table est un non-soi, ouais, exactement. Mais une Ah, mais table, ça, j'aimerais bien qu'on revienne parce que le nom soit de la personne, le nom soit ta machin. Ça. oui. Oui. Oui, on va y revenir, c'est promis. Ça tombe bien, comme je vais épuiser mes diapos assez rapidement, on aura le temps d'y revenir. Ok. Mais là, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que entre différents de tasses et non tasses, il y a 4 possibilités? Oui. Oui, ça veut dire qu'il y a ce qui est l'un et l'autre, ce qui est l'un mais pas l'autre, ce qui est l'autre et pas l'un, et ce qui est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok. Très bien. Donc on pourra y revenir, hein. Donc, de toute façon, je vous remettrai les diapos sous la vidéo, comme ça vous pourrez les revoir. Ouais. Très bien. Donc 4 possibilités. Elle a raison, la dame. Très bien. Bravo, bravo, bravo. Bravo! Les mignons
sont contents. OK. Et ils sont sûrs que le sujet non tasse est permanente. Alors là, justement, on va essayer d'entrer dans quelque chose d'intéressant aussi. Ils sont sûrs que le sujet non tasse est permanente. Qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Ah oui, c'est permanent du coup. Alors, Non, c'est- Oui, parce que l'histoire du riz bio et du riz bio, là, Oui. c'est ça le truc. Excellent. Ok, donc on va en reparler. On va reparler du riz bio, pas bio, même si j'ai J'aurais déjà... tendance à dire, ouais, j'accepte moi aussi. Ah, Marc, Permanent, elle dit ça ne j'accepte. renouvelle pas d'instant en instant. Moi Ouais, aussi, ouais, moi j'accepte aussi, aussi, je, moi. je penche aussi sur le j'accepte, pour le j'accepte. Ok, il y en a qui copient sur Marc, ils ont bien raison parce qu'il est très fort. Vous verriez ses notes au Basic Programme. Que je n'ai même moi-même pas vu d'ailleurs, mais je sais même pas s'il y en a. Ok, bah, c'est pas grave. Très bien, donc le sujet non tasse c'est permanent, vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc elle dit aussi j'accepte la dame. Ok, donc elle est de votre côté. Très bien, non tasse. Ok, on va essayer de regarder. Non tasse, c'est une généralité. Voilà, c'est une petite introduction aux généralités. Une généralité, c'est un phénomène qui recouvre ses manifestations. Ça veut dire que c'est un phénomène qui a plusieurs instances, de nombreuses instances particulières. Donc, il y a des non-tasses, il y a plusieurs non-tasses. Ouais, par exemple, une mangue est une non-tasse, une pomme est une non-tasse, une table est une non-tasse, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, maintenant, quelle est la caractéristique commune à ces trois? Quel est le point commun de ces trois? Ce sont des impermanents. Ouais, Oui, ce sont des impermanents, exactement. Donc, il y a plein de non-tasses qui sont impermanents. Vous êtes d'accord? Ok. Et il y a aussi, est-ce que l'espace incomposé est une tasse ou une non-tasse? Une non-tasse. Non, ça, C'est une C'est non-tasse. non tasse, oui. Et lui, il est permanent. L'espace incomposé est permanent. Ok. Maintenant, quel est le point commun entre l'espace incomposé et les trois premiers? c'est des Ce existants. sont des... Oui, ce sont des existants. Bravo. Maintenant, une licorne bleue, est-ce que c'est une tasse ou une non-tasse? Non, pas. C'est une non-tasse. Donc, en effet, là, on ne peut pas avoir plus vaste comme catégorie. C'est que non seulement on a des impermanents, on a des permanents et on a des non-existants. Donc, ça pose question. Est-ce que non-tasse elle-même est un existant, est un impermanent, est un phénomène permanent? Et donc, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Là, ici, j'ai rajouté ces petits trucs-là parce que, en fait, pour envisager la généralité non-tasse, on doit envisager les phénomènes permanents. Ouais. Et on doit aussi envisager, en général, des existants. Donc, ça veut dire que non-tasse, non seulement existe, mais en plus, non-tasse est permanente. C'est ça que ça veut dire. Ok, on va voir pourquoi. Ici, vous vous souvenez qu'on avait fait cette présentation abrégée il y a quelques temps maintenant. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, ouais, dans le chapitre 3 du Pramanavartika. Il dit Il dit puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides, et ce parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non. Donc ceux qui sont capables d'opérer une fonction, ce sont les impermanents. Les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, et ceux qui ne sont pas capables, les objets de compréhension qui ne sont pas, les objets de compréhension qui ne sont pas capables d'opérer une fonction sont permanents. Et les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, ouais, et donc en particulier des cognitions inférentielles. Donc ça veut dire que puisqu'on a des impermanents et des permanents, on a les objets apparents des perceptions directes et on a les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'un phénomène permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Ok. Donc maintenant, vous avez ici, pour mieux comprendre ce système-là, vous avez la lunette. Ici, les lunettes symbolisent la conscience conceptuelle. Donc c'est juste une illustration, bien sûr. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne dans notre esprit. Donc on a les lunettes de la conscience conceptuelle. Ok. Maintenant, imaginons que vous vouliez lire les lettres et les lettres sont quand même assez petites. Ouais. Donc ici, elles illustrent les permanents et donc vous avez besoin de vos lunettes pour les lire parce qu'elles sont écrites en petit. Ouais. Jusque-là, est-ce que tout ça va? Est-ce que tout va bien? Oui. Ok. Oui. Maintenant, quand vous lisez un livre, par exemple, vous lisez l'annuaire, je ne sais pas qui lit l'annuaire encore maintenant de nos jours, mais Il y en a plus. Déjà imaginons, qu'on ne le reçoit plus. imaginons que vous Oui, 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 lisiez oui. un roman, le roman d'un mathématicien.
où il y a des lettres, et il y a des chiffres, etc. Donc les chiffres sont écrits en gros. Ouais, ils illustrent les impermanents. Donc vous n'auriez pas besoin des lunettes pour lire les chiffres parce qu'ils sont écrits en gros. Mhm. Ouais. Mais quand vous lisez le roman, il y a des lettres et il y a des chiffres. Et donc vous n'allez pas poser vos lunettes à chaque fois que vous allez lire les chiffres. Vous allez les garder sur le nez. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, parce que les lettres sont de toute façon trop petites pour les lire à l'œil nu. Donc vous avez besoin de toute façon de vos lunettes pour lire l'ensemble de tout ça. OK. Et donc ça veut dire que les lettres et les chiffres, l'ensemble des deux, donc ces lettres et ces chiffres apparaissent à travers les lunettes de la conscience conceptuelle. OK. Maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire que les phénomènes permanents, pour les envisager dans notre esprit, on a besoin d'une conscience conceptuelle. Ouais. Ça veut dire que les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Là, on ne parle pas des objets d'engagement, on parle de ce qui se manifeste à la conscience conceptuelle en tant qu'objet apparent. Donc, les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Maintenant, quand vous associez les deux ensemble, vous avez nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Par exemple, ici, vous avez permanent. Permanent, ici, c'est envisagé grâce à la conscience conceptuelle du moine, ouais, qui lit la vie du Bouddha, Ok. Qui a été dessiné par le vénérable Hogen Bodhisattva. Ok, très talentueux. Très bien. Et donc là, permanent, c'est une généralité qui nécessite une conscience conceptuelle. Ok, la lunette de la conscience conceptuelle. Maintenant, vous rajoutez les impermanents. Donc vous avez d'un côté les permanents, d'un autre côté, vous avez les impermanents. Et donc vous savez que ces deux catégories impliquent tous les existants. Ouais, très bien. Donc vous rajoutez les impermanents dans la catégorie des permanents, ça vous donne la généralité existant. Et comme dans cette généralité existant, il y a toujours de toute façon les permanents, la généralité existant est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc la généralité existant est permanente. Est-ce que ça vous parle? Ok. Juste une question. Chez Oui. les mahayanistes, c'est pas possible ça. Si, aussi. Ouais, Ah bon? ouais, aussi, ouais. Pourtant, le bonhomme, le livre, tout ça, c'est impermanent. Oui, mais là, c'est le permanent qui l'emporte. Oui, c'est comme le sac de riz. Il y a un sac de riz bio et un sac de riz pas bio. Imaginons. Ouais, vous êtes Ils vendeur sont dans un... permanents. Alors, oui, mais alors, ok. Mais mettons de côté l'aspect permanent et impermanent pour l'instant. On a un sac de riz bio et un sac de riz pas bio, l'un à côté de l'autre. Ouais, très bien. Maintenant, prenez une poignée de riz du sac de riz pas bio. Ouais, vous le visualisez bien? Parce que j'ai oublié de mettre ça sur mes diapos. Vous visualisez bien hein, la poignée de riz pas bio dans votre main droite. Et maintenant, cette poignée de riz pas bio, vous la mélangez au riz bio, au sac de riz bio. Est-ce que vous, en tant que vendeur dans un magasin bio, vous pouvez toujours vendre le sac en mettant sac de riz bio? Non. Et non. Non, il n'est plus bio. Si, mais voleur. En étant vendeur bouddhiste honnête d'un magasin bio, est-ce que vous pouvez Non, bien toujours sûr. le vendre comme étant un sac de riz bio? Non, Non. c'est le pas bio qui gagne, exactement. Parce que le pas bio contamine le bio. Et bien là, c'est pareil pour les permanents, les phénomènes permanents contaminent les impermanents. Ça ne veut pas dire que les impermanents se transforment en permanents. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que on peut rajouter autant de phénomènes impermanents à ne serait-ce qu'un seul phénomène permanent. L'ensemble de ce grand sac dans lequel on va rajouter des impermanents au phénomène permanent, lui-même, ce sac va être permanent. Parce qu'il sera l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais? Est-ce que ça vous parle? Ok, Oui. je vais prendre un autre exemple. Vous avez les non-tasses permanentes. Ouais, est-ce que vous pouvez me donner des illustrations de non-tasses permanentes? L'espace incomposé. L'espace incomposé. Espace incomposé. Ensuite? C'est tout. Ok. Est-ce qu'on Ok. peut dire une galaxie, elle est permanente? Ah bon? Je sais pas. Donc, elle ne peut pas se déplacer à 27 km, 27, combien? Ah Combien? oui, c'est vrai. oui. 27, Non, 27 c'est millions, possible, ça. je sais plus combien, 27 000 km secondes ou un truc comme ça. C'est très, très C'est rapide. quoi, Galaxie? Ok. Donc, est-ce que vous avez des Non, exemples d'autres non-tasses permanentes? Les vraies cessations, non?
Les vraies cessations parmi les 4 nobles vérités. Oui, les vraies cessations. Ensuite, quoi d'autre? Le non-soi de la table. Oui, le non-soi de la table, exactement. Toutes les négations non affirmatives, toutes les simples absences, ok, sont des non-tasses permanentes. Ok, très bien, bravo, bravo. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-tasses permanentes, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, comme elles sont permanentes, vous avez besoin de la conscience conceptuelle, vous avez besoin de la lunette de la conscience conceptuelle pour envisager ces non-tasses permanentes. Maintenant, vous ajoutez les non-tasses impermanentes. Par exemple, c'est quoi les non-tasses impermanentes? Qu'est-ce qu'il y aurait comme non-tasse impermanente? Une pomme, Pomme, exactement. Pomme, table, mangue. Ouais, non. mangue, très bien. Personne, etc., etc. Ouais, ce sont des non-tasses impermanentes. Très bien. Vous les ajoutez aux non-tasses permanentes, et donc c'est comme si vous mettiez une poignée de riz pas bio dans le riz bio. Qu'est-ce que ça devient? Ça donne du riz pas bio. Là, ça veut dire que la généralité non-tasse devient du coup permanente, parce que elle est l'objet apparent de conscience conceptuelle. Vous gardez la lunette de la conscience conceptuelle pour envisager l'ensemble. Ouais, ça vous parle? Ou pas? Oui. Ouais? Ouais, ça va? Oui. Presque. Waouh, quel enthousiasme! Ah, c'est ta galaxie qui me Oui, non, perturbe. faut la mettre de côté, la galaxie. Non, parce que la Terre, Oui. la Terre tourne aux alentours de 700 km/h Oui, et en son centre, et dans les pôles aux alentours de 300 à l'heure. ok. Alors la galaxie, sachant que la lumière est à 326 000 km/s, Oui, la galaxie, c'est ok. un peu moins que la lumière. Sinon, Ok. Mais elle n'est pas permanente. De toute façon. Et Jean, Voilà. excuse-moi, j'ai pas compris. Le riz bio, là, c'est les permanents. Le bio, c'est permanent ou c'est l'impermanent qui est bio, là? Alors, en fait, le riz pas bio, c'est permanent et le riz bio, c'est impermanent. Bien sûr que c'est une illustration, hein. Oui, non, mais oui, ça j'ai compris. Bon, on vient de mettre une poignée de bio. Donc, Alors, une poignée de riz pas bio, donc les permanents, les phénomènes permanents, on les mélange aux phénomènes impermanents, donc on met du riz pas bio dans du riz bio. Le riz bio, du coup, devient permanent. Ouais. Le riz bio devient du coup non bio. Ouais. Donc, ça veut dire que dès l'instant où on a ne serait-ce qu'une petite particule d'un phénomène permanent dans un grand sac de phénomènes impermanents, le grand sac, du coup, devient permanent. Ouais, parce qu'il est contaminé par la conscience conceptuelle. C'est la conscience conceptuelle, la lunette de la conscience conceptuelle. Je vais reprendre l'exemple de la lecture, c'est plus simple. Ouais. Donc En là, fait, c'est la relation du sac qui devient permanent, mais pas les objets qui s'y trouvent, quoi. exactement, ça veut dire que c'est l'ensemble lui-même qui est permanent. Ça ne veut pas dire que tous les objets qu'il contient seraient permanents, en effet. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que les impermanents ne se transforment pas en permanents. Surtout pas, ça, c'est pas possible. Ouais. Ok. C'est-à-dire que là, vous avez les lettres qui illustrent les permanents, qui sont écrites en petit. Vous avez besoin des lunettes conceptuelles pour les lire. Vous avez les chiffres qui sont écrits en gros. Vous avez besoin, de toute façon, de vos lunettes pour lire l'ensemble. Si vous ne lisiez que des chiffres, vous n'auriez pas besoin de vos lunettes conceptuelles. Vous êtes d'accord? Parce que c'est écrit en gros. Ouais, vous liriez un manuel de maths. Et encore, il y a des lettres aussi. Mais bon, c'est pas grave, laissez tomber. Conclusion, vaut mieux pas être myope. Et... Et en fait, on est obligé de l'être. On est obligé de l'être pour les Sotrantika dès l'instant où ça évoque les phénomènes permanents. On est obligé d'employer les lunettes de la conscience conceptuelle d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc, ça veut dire que dès l'instant où vous envisagez l'ensemble des lettres et des chiffres, ça veut dire que l'ensemble lui-même devient permanent. Les chiffres qui illustrent les impermanents restent impermanents, mais c'est l'ensemble lui-même qui est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est l'ensemble qui devient permanent. Ouais. Ok, on va regarder à nouveau ça. Donc, permanent, vous avez le permanent. Oui. Oui, c'est parce qu'on est toujours dans le cadre de la définition d'une généralité. Là, on n'est plus dans l'observation des phénomènes. Alors, en effet, d'une généralité qui est permanente. Mmh. Oui, Oui. exactement. Parce qu'elles ne le sont pas toutes.
mais dès l'instant où une généralité a des instances permanentes, cette généralité est permanente, même si elle a aussi des instances impermanentes. Ouais. D'accord. Par exemple, existant. Existant est une généralité et existant a plein d'instances permanentes et plein d'instances impermanentes. Ouais. Et comme c'est le permanent qui gagne, comme le Ripabio, eh ben, la généralité elle-même, la généralité existante, du coup, elle est permanente. Très bien, ok. Donc ça veut dire que existant est permanent, mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent. Par exemple, Une table. Table est un existant et elle est impermanente. Donc ça veut dire que existant est permanent, mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent. Par exemple, en français, animal, c'est masculin. Vous êtes d'accord? Dans le dictionnaire, si vous regardez sur le dictionnaire ou sur Google, animal, c'est un nom masculin. Vous êtes d'accord? Mais si c'est un animal, c'est pas nécessairement masculin. Vous avez des tortues, vous avez des chèvres, vous avez des vaches, etc., qui sont des animaux féminins. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien, ça c'est très important. C'est très important parce que c'est le système Zootrantica. On en avait parlé dès le départ pour essayer de faire un petit peu les antipastis, pour dire qu'en effet, on a ces deux catégories générales, les objets apparents des perceptions directes et les objets apparents des consciences conceptuelles. Donc les impermanents, qui sont les objets apparents des perceptions directes, et les permanents, qui sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Et donc, c'est des corrélations infaillibles. C'est-à-dire que si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ça doit être permanent pour les Sautrantika. Vu que existant est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, vu qu'il y a des existants permanents, eh bien, existant est nécessairement permanent. Et ça, c'est un système, enfin une notion philosophique qui sera battue en brèche par les autres écoles philosophiques, c'est ça? Oui, les autres écoles vont dire que par exemple, il y a des choses un petit peu similaires pour les Chittamatrins. Les Chittamatrins vont accepter des choses assez similaires. Par exemple, chez les Chittamatrins, il y a les trois natures. Il y a les natures dépendantes, natures parfaitement établies, et les natures imputées. Ouais. Et les natures imputées existent en général, mais si c'est une nature imputée, c'est pas nécessairement un existant. Donc, c'est assez similaire. Et les Prasangika vont dire quelque chose d'assez similaire. Ils vont dire que le Dharmakaya d'un Bouddha est permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect impermanent et un aspect permanent. Donc, le Dharmakaya lui-même est permanent. Donc, c'est intéressant. Le Dharmakaya d'un Bouddha est permanent, mais si c'est un Dharmakaya, ce n'est pas nécessairement permanent. Par exemple, la sagesse du Dharmakaya, le Jnana Dharmakaya, c'est un Dharmakaya, mais c'est impermanent. Ok. Et ça, c'est Prasangika. Donc, ça veut dire qu'ils vont quand même garder des choses et ils vont en réfuter d'autres. Ouais. Les Prasangika vont dire que, en effet, si c'est permanent, c'est pas nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Les Prasangika vont dire la vacuité peut très bien être l'objet apparent d'une perception directe, par exemple. Mais ça, c'est vraiment spécifique. En général, ils vont garder ces règles générales des Sautrantika. Ouais. Donc les non-tasses, en effet, il y a des non-tasses permanentes, il y a des non-tasses impermanentes, et donc non-tasse, puisque c'est permanent qui gagne, non-tasse est du coup permanente. Ouais. Mais si c'est une non-tasse, est-ce que c'est nécessairement permanent? Non. Non, exactement. En effet, les non-tasses sont des existants. Ok. Aussi, parce qu'il y a des non-tasses qui existent et des non-tasses qui n'existent pas. Et donc, non-tasses existent. Ici, vous avez les non-tasses existantes. Ouais, par exemple, table, espace incomposé, tout ce qui n'est pas une tasse et qui existe. Ouais, ok. Ensuite, vous avez les non-tasses non existantes, corne de lapin bleu, corne de lapin bleu à pois rose, etc., etc. Licorne bleue à 3 ailes, licorne bleue à 5 pattes, etc., etc. Sont des non-tasses non existantes, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc là, c'est l'existant qui gagne. C'est-à-dire que non-tasse existe. Ouais, la généralité non-tasse existe. Mais si c'est une non-tasse, ça n'existe pas nécessairement. Par exemple, une licorne bleue est une non-tasse, mais elle n'existe pas. Ouais, c'est le même principe que animal. Animal est masculin, mais si c'est un animal, c'est pas nécessairement masculin. Ouais. Tu peux Non-tasse. reprendre la diapo précédente? Oui. Merci.
Ok. Donc ici, les non-tasses existantes. Ouais, par exemple. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Non-tasse existante. Ouais. Bah, une table, une pomme. Oui, table, pomme, personne. Ouais. Hmm. Très bien. Ok. Donc ce sont tous des non-tasses et ils existent. Très bien. Maintenant, il y a des non-tasses qui sont non existantes. Ouais. Ouais. Les cessations. Ah, les vraies cessations, est-ce qu'elles existent ou pas? Si elles n'existent pas, le Bouddha a Non, fait les de la publicité. non-tasses non existantes. Sinon, le Bouddha aurait fait de la publicité mensongère. Ah oui, Il y a quatre nobles vérités. pardon. Il n'y a plus que 3 nobles vérités. Mais on va retrouver les non-existants, ouais, les écailles de tortue, les licornes, etc. Ouais. Oui, exactement, les plumes de tortue, exactement. Ouais, les plumes de tortue, pardon. Ça, c'est un débat, les plumes de tortue. Oui, ou les dents de poule. Oui, non, mais c'est vrai aussi, c'est un débat. Ah non, non, mais je déconne pas, autant des dinosaures, Ah oui, autant des les dinosaures. descendants de poules avaient des dents. Oui, Et mais les là, on parle des poules. dinosaures avaient des plumes. Là, on ne parle pas des Comme les causes. tortues. On ne parle Eh pas oui, des ancêtres des poules, on parle Ah des oui. poules. Ah, c'est pas pareil, un C'est dinosaure pareil. n'est pas une poule. Un, un dinosaure n'est pas une poule. Voilà. Ok. Et donc, s'il y a un non-existant dans les existants, c'est les existants qui l'emportent. Exactement, bravo. Ça veut En dire fait, que c'est tu comme vas tout pas- à l'heure avec les permanents, les impermanents, c'est les permanents. Oui, D'accord, d'accord. exactement. Ok. Très bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les non-tasses, on a vu en effet qu'il y a des non-tasses qui existent. Il y a des non-tasses permanentes et des non-tasses impermanentes. Donc, non-tasse non seulement existe, mais en plus non-tasse est permanent. Ouais. Mais si c'est une non-tasse, non seulement c'est pas nécessairement permanent, ça peut être une table. Et si c'est une non-tasse, en plus, ce n'est pas nécessairement existant. Ça peut être une licorne bleue. Ouais. 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 Alors, si vous avez compris ça, c'est magnifique. Vous avez 20 points pour Gryffondor. Yay. Bravo, Moi, c'est je croyais super. qu'on était des serres d'aigle ici, moi. J'avais une question, juste pour Oui. un petit rappel. Table, c'était une généralité impermanente. La généralité table est impermanente, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Oui, exactement. oui, c'était juste parce que, parce que dans la mesure où généralité, c'est quand même pour moi un concept, du coup, je m'en suis embourbée. Mais ok, Ok. c'est tout. Ok, très bien, merci. Alors, c'est intéressant parce qu'une généralité n'est pas qu'un concept. C'est ça qui est intéressant. En effet, c'est très intéressant parce qu'on a tendance à imaginer qu'une généralité, c'est une simple abstraction. Ouais. Par exemple, bah justement, table en général. Où se trouve table? Est-ce qu'elle est devant moi? Est-ce qu'elle est devant Vali? Où se trouve table en général? Ouais. Et donc, c'est pourquoi on se dit, bah, c'est une abstraction et donc ce n'est qu'un concept. En fait, la généralité table est nécessairement impermanente, mais elle imprègne toutes les tables. Elle est nulle part ailleurs que là où se trouvent les tables. Ouais. Contrairement à ce que disaient les Neyayika à l'époque, quand Acharya Dharmakirti débattait avec les Neyayika, les tenants non bouddhistes, à l'époque, eux, ils disaient que la généralité table était en deçà et au-delà et survivait à ces instances. Ça veut dire que, par exemple, même si, imaginons, à part peut-être le punk Xavier, imaginons que tous les dinosaures aient cessé d'exister de nos jours. Ouais, même s'il y a toujours leurs descendants, mais les descendants des dinosaures ne sont plus des dinosaures, vous êtes d'accord? Ok, les oiseaux ne sont pas des dinosaures. Les oiseaux sont sont des non-dinosaures. Ok, très bien. Et donc, pour les Neyayika, la généralité dinosaure continuerait de survivre aux dinosaures. Imaginons qu'un cataclysme universel fasse se briser tous les pichets en verre. La généralité piché en verre survivrait à cela, pour les Neyayika. Et bien pour nous, C'est pour les qui les bouddhistes, non. Neyai? Les Neyayika, ce sont des tenants d'une philosophie non bouddhiste à l'époque en Inde. Ouais, D'accord. ouais.
Et pour eux, la généralité survit à ces instances. Elle est d'une substance différente de ces instances tout en étant immanente, d'une certaine manière, à ces instances. Ça veut dire que, imaginons qu'un jour, une bombe nucléaire anti-table ne détruise que les tables. La généralité table survivrait aux tables. Pour les Neyayika. Pour nous, non. Pour les bouddhistes, non. C'est-à-dire une généralité imprègne ces instances. Donc ça, bien sûr, qu'on étudiera le chapitre sur les généralités et les instances. On pourra débattre là-dessus, mais là, c'est juste pour vous présenter tout ça. C'est que pour les bouddhistes, la généralité table est impermanente et elle imprègne toutes ces instances. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'un existant peut devenir un inexistant si il n'y a plus aucune instance d'une généralité qui... On peut dire qu'un existant peut cesser d'exister, ouais. Par exemple, les dinosaures. Donc, il devient un inexistant. Oui, exactement. Mais si on retourne au temps des dinosaures, les dinosaures redeviennent un existant. Alors, on pourrait dire qu'en général, les dinosaures existent, en général, mais pas à l'instant présent. Ouais, par exemple, en général, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère existe. Parce que si elle n'existait pas, je ne serais pas là. Ouais. Mais du coup, je veux dire, du coup, la philosophie, comment tu dis, Neyayika. elle est assez cohérente de ce point de vue-là, du coup. Oui, elle est assez cohérente. Mais en fait, nous, on dira chez les bouddhistes que même si la généralité dinosaure existe en général, pourquoi? Parce que les dinosaures ont existé par le passé, mais la généralité dinosaure n'existe plus à l'instant actuel, à l'instant présent. Elle est devenue un non-existant à l'instant présent. Ça veut dire que quelque chose peut exister en général, mais pas à l'instant présent. Par exemple, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère existe en général, c'est un existant en général, mais elle n'existe plus à l'instant présent. D'accord. Ouais, c'est un peu le même principe. Ça veut dire que parfois, dans la philosophie indo-tibétaine, on peut catégoriser, disséquer quelque chose en général et ensuite l'appliquer à une base spécifique. Et dans ce cas-là, les conclusions pourraient être très différentes. Ouais. Ça vous parle? Oui, il faut faire la séparation entre concept, donc généralité, qui est liée aux instances qui la composent. Exactement, tout à fait. C'est très important. Ça veut dire qu'en effet, si on regarde la toute première lecture d'Acharya Dharmakirti, généralité d'un côté et phénomène généralement caractérisé, ce qui est un équivalent de permanent, pour lui, au début, c'était équivalent. Ouais. Mais ensuite, il y a un écho quelque part. On entend un bruit sur... C'est Punky, ça. Ouais, on entend un bruit qui fait un bruit parasite. Ok. Ok. J'étais en train de dire... qu'est-ce que j'étais en train de dire? La généralité. Il y a un écho quelque part. Oui, il y a un truc... oui. Ok. Très bien. Et donc, en effet, au début, Acharya Dharmakirti faisait une corrélation entre les généralités et les phénomènes généralement caractérisés. C'est-à-dire que pour lui, c'était kiff-kiff, mais au fur et à mesure, on peut se rendre compte que pas nécessairement. Ouais, pas nécessairement. Ça veut dire que des phénomènes peuvent être généraux, donc pas absolument spécifiques, ils peuvent être suffisamment grossiers ou généraux, tout en étant impermanents. Ouais. Et donc, c'est pourquoi la tradition Gelugpa qui interprète Acharya Dharmakirti va dire que n'importe quel impermanent est de toute façon l'objet apparent d'une perception directe, même s'il est général. Par exemple, une table est beaucoup plus générale qu'une particule infinitésimale. Ouais. Elle est beaucoup plus grossière ou beaucoup plus générale. Même le continuum de la table est beaucoup plus général qu'un instant infinitésimal de la table. Ouais, et pourtant, qu'est-ce qu'on perçoit? Eh ben, un continuum de tables. On perçoit une table qui est beaucoup plus générale qu'une particule infinitésimale. D'ailleurs, on ne réalise pas une particule infinitésimale. Elle est trop petite pour ça. Ok, donc là, ça implique beaucoup de points très profonds de l'épistémologie bouddhiste. Donc, je ne vais pas trop en parler pour l'instant, sinon, après, plus personne ne va venir le vendredi soir.
Ok, donc les non-tasses non existants, il y a des non-tasses existantes, des non-tasses non existantes, ok, donc ça veut dire que non-tasse existe, vous êtes d'accord? Ok, on va imaginer que vous soyez d'accord. Ok, mais pour les généralités, vous inquiétez pas, il y a un chapitre entier là-dessus et on pourra vraiment y revenir si vous êtes encore là. Il s'ensuit que le sujet non-tasse est contradictoire avec tasse. Qui dirait quoi? J'accepte ou pourquoi? Si c'est J'accepte. contradictoire, c'est qu'il n'y a pas de base commune. Donc. Attends. Oui. Pourquoi? Ok, donc il y a pourquoi, il n'y a pas de base commune pour Marc. Ok, donc Non, pourquoi? Attends. Attends, c'est que le sujet Alors c'est non-tasse. juste j'accepte ou pourquoi, hein, je vous demande pas de justifier. Je vais vous Ah oui, demander de il y a justifier. l'histoire vous de la inquiétez tasse pas. rouge, là, alors. Donc, du coup, ça peut pas être contradictoire. Ben, je dirais pourquoi. Il s'ensuit qu'une tasse rouge est une non-tasse. Non, moi je dirais j'accepte. Ah non, on a pourquoi j'accepte alors. Ouh là là, il va y avoir. J'ai un doute. Non, Ah, non, c'est non, fait non, pour non. ça. Pourquoi? Ah, on a Pourquoi? pourquoi. On a pourquoi. Ouais. Pourquoi j'accepte? Eh bien. On a Alors, on a dit tout pourcept. à l'heure que c'était contradictoire. On a pourcept pour Michel. J'accepte. Et Christine, tu acceptes? Oh là là, Gina la punk. Ce qui est non-tasse, ce qui est non-tasse est différent de tasse. Alors, non-tasse, ouais, non-tasse. Ouais, est-ce que non-tasse est différent de tasse? Oui, non-tasse est différent de tasse. Mais est-ce Oui, que mais c'est contradictoire avec tasse? Oui, pas oui, forcément j'accepte. contradictoire. Ah, pas forcément contradictoire. Pas forcément. Ça veut dire que, ok, donc on va essayer de trouver. Alors, on va essayer. Non, moi je dirais Là, j'accepte en là, fait. la dame dit j'accepte, mais ça veut pas. Elle est peut-être mal réveillée, hein. D'ailleurs, quand on la regarde, elle est peut-être un petit peu mal réveillée. Peut-être alors, elle voudrait dire pourccepte, comme Michel. Très bien, sans sûr que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on a deux pourquoi. Alors, lisez bien l'intitulé. Il s'ensuit que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Ben, j'accepte. J'accepte, Isabelle Ouais, accepte. j'accepte, ouais. Wow. Pourquoi? Et la corne de lapin, alors? Ah, Vali a trouvé une corne de lapin quelque part sous le tapis. Très bien, et elle nous l'a brandie en disant il s'ensuit qu'une corne de lapin est contradictoire avec tasse. J'en sais rien. Mais non, mais là, La corne de là, c'est lapin, la elle est- non-tasse qui est phénomène. Mais là, contradictoire. ouais. Là, elle dit pourquoi, elle aussi, la dame. Elle dit pourquoi, pourquoi. Ok, très bien. Donc, je vais revenir à cet intitulé. Très bien. Je vais revenir même au premier intitulé. Ok. Il s'ensuit que le sujet non-tasse est contradictoire avec tasse. Qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? J'accepte. 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 On a j'accepte, trois j'accepte. J'accepte. pourquoi? C'est contradictoire. Ah, j'ai entendu pourquoi. J'ai Oui, entendu c'est pourquoi. contradictoire. Ah, c'est contradictoire, même chez les Ouais, punks. Non, pourquoi parce que aussi, ouais. le sujet non-tasse existe presque toujours. Qu'est-ce que ça veut dire exister presque? C'est ce que tu as dit, je En viens fait, de le relire. Ah oui, non, j'accepte, ouais. Ah, le sujet non-tasse, oui, Xavier, en effet, non-tasse existe. Pourquoi? Parce qu'il y a des non-tasses qui existent, tout simplement. Parce que non-tasse est permanent. Ouais, si c'est permanent, ça doit exister, vous êtes d'accord? oui. Ouais, parce qu'il y a des non-tasses qui sont impermanentes, il y a des non-tasses qui sont permanentes, et il y a des non-tasses qui n'existent pas. Ouais, donc ça veut dire que l'ensemble non-tasse existe, non seulement existe, mais en plus c'est permanent, vous êtes d'accord? Oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Et donc, est-ce que non-tasse, maintenant qu'on a bien rappelé ça, est-ce que non-tasse est contradictoire avec tasse ou pas? J'accepte. Oui. J'accepte moi aussi maintenant, ouais. Ah, bravo. Bravo, bravo. En effet, le sujet non-tasse est contradictoire avec tasse. Tout le monde est d'accord? Oui. Parce Oui. que non-tasse est permanent. Ok, maintenant. Maintenant, donc en effet, tout le monde accepte, même la dame qui n'est pas bien réveillée par terre, assise par terre. Maintenant, il s'ensuit que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Là, c'est plus du tout la... Pourquoi? 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 Ah, bravo, c'est plus du tout la même chose. Là, la moniale est très, très maligne, elle change de sujet.
Hein, elle ne parle plus du sujet non-tasse. Elle dit si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Qui dirait j'accepte? Ben non. Non, bah non. Non, tout le monde dit pourquoi. Ouais, même les mignons. Tout le monde dit pourquoi, exactement. Donc là, la moniale elle va reformuler la thèse. Il s'ensuit que si c'est une non-tasse, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec tasse. J'accepte. J'accepte. Vous acceptez, oui. Vous êtes obligé parce que Mm. vous avez dit pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant, à l'assertion opposée, vous êtes obligé d'accepter, ouais. Ok, ben, très bien. Et maintenant, elle va demander, dire, par exemple, qu'est-ce qui serait une non-tasse et qui n'est pas contradictoire avec tasse? Serpent à plumes. Un serpent à plumes, je suis sûr que Xavier peut en trouver un. Essaye de trouver un truc qu'il ne peut pas trouver. Un cercle carré, par exemple. Non, je ne peux pas trouver de serpent à plumes, mais je peux trouver des serpents qui volent. Et il y a... Oui, ça, oui. Oh, qui plane, en tout cas. Ouais, Ouais, sur l'ombre. ok. Qui Sur une plane. longue distance. Un cercle carré, il y a un moine Theravada qui l'a vu. Ah! Et qu'est-ce qu'il avait mangé ce jour-là? Non, c'est ça. Il racontait que son maître l'avait fait méditer sur des cercles pendant des semaines, puis après sur des carrés pendant des semaines, et puis après, un jour, il est arrivé, il a dit maintenant tu médites sur un cercle carré, Ah, et il l'a réalisé. ok. Donc ça, c'est peut-être un koan. Zen. C'est l'histoire qu'il m'a racontée. Oui, parce que un cercle carré, c'est La quadrature du cercle. la Oui. quadrature de cercle. C'est par exemple une table qui serait une non-table. Ouais, ça veut dire que carré, c'est un carré, c'est un non-cercle. Vous êtes d'accord? C'est impossible. Et en effet, un cercle ne peut pas être un non-cercle. Ouais, un carré, c'est un non-cercle. Donc, ça veut dire un cercle qui serait un non-cercle. Et donc là, ça pose question. En effet. Très bien. Donc, si on prend un non-existant, une corne de lapin, une licorne bleue, un cercle carré, etc., en effet, ce n'est pas contradictoire avec tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Le sujet corne de lapin n'est pas contradictoire avec tasse. Non, Non? c'est pas un phénomène. Ah, parce que ce n'est pas un phénomène. Donc, si ce n'est pas un phénomène, c'est nécessairement pas contradictoire avec tasse. C'est pas un phénomène, c'est pas différent, c'est pas un, c'est pas. Donc, c'est ni un, ni différent, ni contradictoire. Ce n'est rien, en fait. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui. Ce n'est pas même un non-existant. Ah, si. C'est un non-existant, mais c'est Ah, donc c'est quelque chose. la corne de lapin, mais Non, non, je rigole. Ok, j'essaie de vous embrouiller. Ok. c'est donc, réussi. en effet, corne de lapin, mais contradictoire avec rien, parce qu'elle est différente de rien. Vous êtes d'accord? Ouais, ok, bravo. Donc, en effet, il s'ensuit que le sujet corne de lapin est une non-tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, oui. Le corne de lapin est une non-tasse. Ok, très bien, puisqu'elle n'est pas une tasse. Et donc, j'accepte. Bravo, il s'ensuit que le sujet corne de lapin n'est pas contradictoire avec tasse. J'accepte. Bravo, en effet, j'accepte. Bravo, le sujet corne de lapin n'est pas contradictoire avec tasse parce que? Parce que c'est un non-existant. Bravo, parce que ce n'est pas observé par une cognition valide, parce que ce n'est pas un existant, etc. Ce n'est pas un phénomène distinct de tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Waouh, bravo! Oh là 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 là, Ouais. mais c'est magnifique! La petite dame, assis, elle a gagné, elle n'est même pas bouddhiste. Bon, qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle n'est pas habillée comme eux, donc j'aurai les boules. Ah, c'est-à-dire que Bah, elle n'est pas moniale. Mais ça si veut on pas n'est dire pas qu'elle- moine, si on n'est pas moine, on est nécessairement pas Monial, bouddhiste. pardon, voilà, monial. Pas bouddhiste, c'est monial, pardon. Sinon, je serais le seul bouddhiste dans l'assemblée. Oui. Ok, ça poserait question. Très bien, Merci, bravo, Gaby. vous avez assuré une fois de plus, c'est merveilleux. On se retrouve dans 15 jours, je vous enverrai un petit quiz pour vous. Alors, 15 jours. Bonsoir, C'est non? déjà fini? C'est dans 15 jours, normalement, je crois que la semaine prochaine, c'est pas possible parce que j'ai le centre Akshobia. Et donc, ce sera dans 15 jours. Et donc, je vous enverrai un petit quiz pour essayer de un petit peu garder le neurone un peu au tiède, au chaud. Ouais. Et J'ai une page, dimanche, on n'a pas d'être là dans 15 jours parce que Hein je serai à Bolicharia justement. Ah oui, c'est vrai, ce que m'a dit Namgiel, quelle chance. Oh là là, bien, vous rejoindre. Mais je suis d'accord pour le quiz quand même, si tu peux me Ok, l'envoyer. j'enverrai quand même le quiz. Et du coup, la semaine prochaine, il y a le matin ou pas aussi? Il y a le matin, oui, il y aura le matin. Il y aura connaître Il y a le l'esprit. matin.
Ouais, tout à fait. Il y aura le D'accord. matin Il y aura- et il n'y aura pas le Mais- soir. Les sessions du soir, c'est tous les 15 jours, c'est ça? J'essaye de faire à peu près toutes les semaines, mais là, il y a des fois, j'ai des obligations. Au début, on devait faire tous les 15 jours, et puis on s'est rendu compte que c'était mieux toutes les semaines pour beaucoup de gens. Donc finalement, comme je ne peux pas résister, je ne peux pas je ne peux pas vous refuser quoi que ce soit. Et donc, c'est avec grand plaisir. Merci. À dans 15 jours. Merci, au revoir. Merci, à dans 15 Donc, il jours. n'y a rien du Bientôt. bonsoir. Ciao, merci à tous. Ciao. Ciao.